C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour Julie, bonjour Natacha et surtout bravo Natacha, nous venons de le dire, pour votre Merci. prix littéraire Edgar Faure, meilleur ouvrage politique de l'année. On le savait que c'était elle, la bonne élève de la bande, n'est-ce pas? Ah oui, ça c'est sûr. Notons qu'Éric Zemmour, lui, a remporté le prix Philippe Pétain. Bonjour Thomas, Lolo, Bonjour Marco. Jean-Marc, Bonjour. voilà, je fais l'appel, tout le monde est là. Non, parce que, Bonjour. non, parce que c'est vrai que ça bouge dans le quartier, enfin dans le quartier et chez Cartier. Hein. Bah oui, vous avez vu tous les images d'interpellation des braqueurs. Oui, oui. Hein. On voit les policiers français faire feu à plusieurs reprises sur les manifestants, sur les malfaiteurs, pardon. Mais pas de chance, enfin pas de chance, pardon, le contraire, par chance, pas de bavure. Pas de bavure comme aux États-Unis. Oui, bah c'est oui, c'est la grande chance des voyous français. Bah, c'est que nos policiers français ils visent mal. Hein. C'est un petit peu comme Gasquet et Tsonga. Hein. Leur balle n'arrive jamais là où ils veulent. Allez, c'était juste un petit peu de méchanceté pour me mettre en jambe. Eh ben voilà, on vous écoute pour les titres maintenant, Marco. Allez, c'est parti Julie. J-3 avant l'élection de Nicolas Sarkozy, la tête de l'UMP. Pour un gars qui a dit que l'homme africain n'était pas assez rentré dans l'histoire, il veut quand même faire un score de dictateur africain. Hein. Infiniment petit, avec cette question idiote, Hervé Mariton a-t-il une chance d'être élu? Alors, oui, on a mis nos experts sur le coup. Il faudrait que d'ici vendredi, Sarkozy se prenne la sonde Rosetta sur la tronche et que Alain Juppé change de sexe et se marie avec Bruno Le Maire et qu'ils partent tous les deux vivre au Brésil. Et là, bien sûr, ce sera un véritable boulevard pour Mariton. Hein. Alors donc c'est possible, oui, c'est possible, mais c'est pas sûr quand même. Non, pas vraiment. Allez, on va continuer avec le temps pourri sur la France. Hein. Gris clair, flotte, gris foncé, flotte, averse. C'est ce qu'on appelle l'apnée du soleil. Hein. Ah, C'est bien, joli, hein. bien, Un bien. petit peu de poésie pour Lolo Cabrol, ça fait du bien. Hein. Allez, Alzheimer médiatique. Nous serions 100% de Français à souffrir d'Alzheimer médiatique. Petit test. Nabila en prison, c'était il y a 15 jours. Vous vous souvenez, oui, Bah oui, hein, oui. Et pourtant, on s'en fout déjà. bien vu. Et puis baston après la finale de Coupe Davis, 4 joueurs français en sont venus aux mains avec Wawrinka dans les toilettes du stade. Alors, nous savions que les joueurs français étaient des mauvais joueurs, mais maintenant on sait aussi, enfin des joueurs mauvais, Ah oui, mais sinon, maintenant ça marche aussi. plus. Ouais, oui, forcément. J'ai inversé la vanne. Dommage Marco. Oh, bah alors là, je me suis trompé. Hein. Bon, alors, On savait que c'était des joueurs mauvais, chers auditeurs. Vous avez fait déjà la vanne dans votre voiture ou dans votre cuisine, mais on apprend aussi que ce sont des mauvais joueurs. Voilà, joueurs mauvais joueurs. Bon, mais ok, c'est un humour de chiotte. bah oui. Merci Marc-Olivier. À la semaine À la prochaine semaine peut-être. prochaine, Julie. Oui. On va parler maintenant de cette longue interview accordée par Nicolas Sarkozy au Figaro. Bonjour Monsieur Sarkozy. Oui, bonjour. Alors, dites-nous j'adore d'abord, quand il loupe les vannes. mais pourquoi le Figaro? Oh, ben pourquoi le Figaro j'avais hésité avec Libération pour ce grand papier. Ouais. Mais vous savez comme c'est, autant les dîners, c'est des potes. Hein. et puis c'est avec Natacha, le prix de Garfort au Figaro. Ah, ah, C'est ah. quelque chose. Ah, ah. Alors, vous le répétez à longueur d'interview, vous avez Elle envie... rougit, regardez là. Mignonne. Mais c'est bien son prix, allez. On dirait ses cheveux. Merci. Je vous en prie. Alors, vous le répétez à longueur d'interview, Nicolas Sarkozy, vous avez envie de convaincre. Oui, de convaincre. Écoutez, c'est vrai que c'est mon obsession aujourd'hui. Quoi que j'aille, Mme Julie, ma Comment mission... Quoi que j'aille. Oui, écoutez, j'écris peut-être pas aussi bien que Mme Polony. Oui, Ah, bon, il y a des chances. Mme Julie, Oui. quoi que j'aille, ma mission, c'est de convaincre Alain Juppé, de lui dire Alain, c'est mieux que tu perdes contre moi. Et j'irai même plus loin, Alain, ce serait encore mieux que tu me laisses gagner tout court. Oui, on vous Voyez. reproche, oui, bien sûr, on vous reproche de ne pas Ne avoir fait... forcez pas à rire si c'est pas drôle, Mme Julie. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est vrai que ça c'était pas... Oui, bon, Oui, bon. écoutez. Mais vous m'appelez à 9h moins le quart du matin, qu'est-ce que je vous fais? Je vais pas faire mieux. Bon, Je vous en prie. avant d'aller vous recoucher, quand même, on vous reproche de ne pas avoir fait taire les sifflets contre Alain Juppé l'autre week-end, le Mais vous week-end savez, dernier. mais les militants, sachez-le, ne voulaient pas que siffler Alain, ils voulaient le lyncher à la base. Faut arrêter. Ben si, écoutez, M. Sauter, écoutez, quand ils sont remontés, mes militants, faut pas les chauffer. Hein. Je peux vous dire que mes militants, l'État islamique, hein, c'est le Spa 5 Monde à côté. Hein. Revoyez les images, j'ai sauvé la vie d'Alain Juppé et j'ai pas eu un merci.
Ah oui, bah, oui, on n'avait monsieur pas- Morandini, hein pas un merci. Pas un merci, on n'avait pas eu cette version encore. Tiens, merci monsieur Je Sarkozy. vous en prie. C'est encore une mauvaise passe pour le président Hollande qui perd un point dans les sondages et sa vie privée qui revient à la une des journaux. Bien sûr. Ségolène Royal, un commentaire peut-être Oui, mais écoutez, tout cela, je crois que vous l'aviez saisi, c'est une stratégie assez fine de François. Vous n'avez donc pas compris cette stratégie Ah apparemment. bah non, effectivement là, on n'a pas compris. Bien, non. alors je me permets de vous expliquer si vous avez 2 minutes. Oui, allez-y, Oui. allez-y. Écoutez, vendredi, voici montre François et Julie Gaillet à l'Élysée. Des photos donc, qui remettent en cause la sécurité du président. On pourrait commenter cette boulette pendant des semaines, mais par chance, Valérie Trierweiler dit du mal de François dans tous les médias anglais. Par chance, vous dites. Oui, par chance, comme ça, cela fait diversion, vous voyez, on Hein parle... Ben oui, tant qu'on parle de Valoche, on ne parle plus de Gaillet. Hein. Oui, Alors on pourrait parler des révélations de la Trierweiler pendant des semaines, et là, par chance, François arrive à Lille et se fait huer, conspuer, vilipender. Et ça, c'est une chance aussi. Ben alors. oui, Ah. car on ne parle plus de Valoche. Hein, on parle du coup des sifflets. Et là, coup de bol, la France se fait humilier par la Suisse en Coupe Davis devant François. Et c'est un coup de bol, ça encore. Bah oui, comme ça on ne parle plus des sifflets de Valoche et de Gaillet, hein, mais et de Carif, Kader Arif, je ouais. me souviens déjà plus de son nom. Kader Arif, Kader Arif. oui, secrétaire d'État qui aurait magouillé que François virait discretos sans que personne n'en parle. C'est ça la grande chance de François. Une emmerde chasse l'autre. Hein. Du coup, on n'a pas le temps de commenter l'emmerde d'avant. vous voyez. Oui. C'est une stratégie. En tout cas, François Hollande a l'air de prendre ça plutôt sereinement. Bah hein. écoutez, oui. Vous savez, Jacques Chirac disait Oui. les emmerdes s'avancent en escadrille. Et bien Ouais. avec François, qui prend tout ça à la cool, les emmerdes ça avance en espadrille. Oh non, oh non. Ah, Ah, bon. bah, c'est Monsieur Cabrol qui me l'a soufflé. hein. Ah, alors là. Ah, c'est une vanne à la petite semaine. La petite semaine. Merci Ségolène Royal. Oui, la semelle, petite semelle. semelle. Semelle alors, si, Oui, c'est- semelle ça veut être drôle. d'espadrille, oui. Et comme D'accord. Marco, il a raté sa vanne. Merci Ségolène C'était pas Royal. Oui, je vous en prie. Allez, on reçoit maintenant le président François Hollande. Alors, monsieur le président, J'espère que je vais relever le niveau. on compte sur vous. Pourquoi c'est Ségolène Royal qui a reçu le pape François à Strasbourg et pas vous? Bah, écoutez, oui, il ne voulait Quoi? pas me voir. Ah, il voulait pas vous Ouais, voir. on ne va pas se mentir, il en avait gros sous la soutane. Ah bon, mais pourquoi? Pourquoi donc? Eh bien parce que Faites gaffe à ce que vous dites quand même. hein. Et le livre le plus vendu dans le monde en ce moment n'est plus la Bible. Mais merci pour ce moment. Ah, c'est pour ça. C'est dommage parce que à la base je l'aurais bien rencontré, Pape François. J'avais des trucs à lui demander. Ah bon? Quoi donc? Ah, et qui se penche sur les chiffres du chômage en France parce que à part un miracle, je vois pas comment on va inverser la courbe avant 2017. Ah voyez. oui, on va peut-être faire appel à lui alors. Ouais, Un et- petit mot de cette paparazzade dans les jardins de l'Élysée. Vous avez trouvé qui est la taupe alors finalement? Alors, écoutez, d'après notre enquête, la taupe serait le député socialiste René Dosière. Ah bon, pourquoi lui? Je sais pas, une intuition. D'après moi, c'est René la taupe. Ah, fallait trouver un député qui s'appelle René. J'ai c'est ça relevé le niveau, monsieur Capra. Ah bravo, hein. René Dosière, son heure de gloire. Allez, on va parler maintenant de la tournée européenne la plus Tu sais que j'ai commentée. dû lire tous les prénoms de Bah oui. députés Ah dans oui, la oui, matinée ça. pour trouver trouver cela. un René. Oui, bah oui, il fallait trouver un René. J'ai tombé sur Dosière, Ah voilà. bah c'est bien. Je l'embrasse. Bah nous aussi, tiens, tant qu'à faire. Allez, on va parler de la tournée européenne la plus commentée du moment. Tout le monde en a parlé, sauf Philippe Manœuvre qu'on va écouter. Ouais, le vomi-tour de Valoche fait un carton. Valoche Trierweiler va gerber sur François Hollande dans toutes les grandes villes d'Europe. Alors, elle sera le 1er décembre à Hambourg, où elle donnera le 06 de François. Elle sera le 7 à Barcelone, où elle lâchera son numéro de carte bleue. Et le 10 à Milan, où elle dévoilera les codes nucléaires que Hollande planque sous son oreiller. Yes, c'est Valoche on the rock. Philippe Manœuvre. Merci d'être passé. Musique encore, tiens. C'est la sortie de l'album événement de ce mois de novembre. Alain Souchon et Laurent Voulzy qui chantent enfin en duo. Laetitia Hallyday, bonjour. Ah oui, bonjour.
Bonjour. Alors, Laetitia. Ah oui, il l'adore, Johnny. Non, vous avez sauté une petite ligne là. Non, je dis qu'il adore. Qu'est-ce que j'ai sauté? Il a été gentil, Thomas. Oui, Hein? non, j'ai de quoi, Thomas, quoi? Là, Ah je- bon, alors c'est pas grave. On va revenir à Souchon-Woolsey. Julie Oui. qui bug. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe ce Alors, matin? écoutez-moi, vous avez écouté l'album de Souchon-Woolsey et je crois que Johnny est fan de Laurent Woolsey. Oui, il adore. Il a du coup sa colle. Ah oui. Il adore, Johnny. Oui. Il aime surtout la chanson de Laurent, il aime surtout sa chanson sur le kir. Il n'y a pas de chanson sur le kir. Si, le kir grenadine. J'ai le kir grenadine dans mes veines et sur ma chemise. Oh non, arrêtez. Oui, parce qu'au 15e, il renverse toujours un peu. D'accord. Merci Nicolas. Angela Merkel. Madame Merkel. Ah, Bonjour. oui, bonjour, mon petit Auto. Vous avez entendu Peter Hart tout à l'heure, le père des réformes sous Schröder, votre prédécesseur. Il était sur Europe 1 à 7h45. Alors pour certains Français, c'est une idole. Pour d'autres, c'est le diable. Peter Hart, pour vous, c'est... Oui, oh, mon petit Auto, vous les Français, je vous ne doutez de rien. Un Français qui donne des leçons d'économie en Allemagne, c'est comme Gasquet qui explique le tennis à Federer. Ça n'a pas de sens, Auto. Et vous râlez contre les 35 heures, mais commencez par les faire, bande de feignasses. Et toi, Thomas Auto, 6h, 9h fois 5 jours, ça fait quoi? Ça ne fait pas 35 heures? Ah non. Et toi, Morandini, 9h midi, tout le... Hein? Pendant 5 jours, ça fait 15 heures. Il Ouais, manque 20 c'est heures, petite Ah, feignasse. c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Merci Angela Merkel. Roger Federer, vous êtes fort en économie? Oh, mais... Arrête de m'emmerder tous les matins. Oh, tu m'appelles plutôt que le coucou suisse, hein, toi. Allez, merci, bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve juste avant 9h moins le quart demain matin sur Europe 1.